Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Dans l'actualité de ce lundi, le désordre dans certaines gares routières d'Abidjan, notamment dans la commune d'Adjamé, inquiète plus d'un. Entre l'insalubrité, l'insécurité et les bousculades, les usagers ne se retrouvent plus. Et puis, loin de chez nous, au Soudan du Sud, 25 personnes, dont 18 soldats, ont été tués ce week-end dans des affrontements opposant des villageois à des militaires. Ces derniers disent être venus récupérer du bétail considéré comme volé. Voilà pour le programme. À Abidjan, les gares de transport intercommunal sont les lieux par excellence du désordre et quelquefois même de l'insécurité. C'est le cas notamment à Adjamé Liberté, ce célèbre carrefour, réputé pour l'indiscipline de certains transporteurs. À cela s'ajoutent les bousculades qui n'en finissent pas. A contrario, la gare Yaya Fofana de la commune de Koumassi présente un tout autre visage avec un confort, quoique relatif. Clarisse Kayala et Bintou Pekele nous dressent ce contraste. Course, bousculade, nous sommes au quartier Liberté dans la commune d'Adjamé. Avoir un véhicule de transport aux heures de pointe à ce carrefour est un véritable casse-tête pour les usagers. Difficile pour Annie, sortie de sa maison à Yopougon depuis 5 heures du matin, d'avoir une place dans un véhicule pour rejoindre son lieu de travail. Une fois à ce carrefour transformé en une gare, comme d'habitude, Annie, le regard inquiet, doit braver tout ce monde pour espérer arriver au travail malgré son retard. C'est compliqué, c'est difficile même. Parce que chaque matin, tu quittes, tu viens t'arrêter ici. Depuis 7h00, je suis arrêté. Mon vent me pousse. Tout au corps te fait mal, tu transpires comme ça, on ne sait pas. Élèves, étudiants et travailleurs sont tous inquiets du fait de ces bousculades. Leur défi, arriver à l'heure à leurs différentes destinations à bord de ces mini-cars, communément appelés Baka. J'étais à la première place et à cause du problème de monnaie, j'ai raté le véhicule. Et on me dit de faire le rang, de venir à la queue parce que j'avais raté le véhicule en fait. Pour 6h19, être à la gare et puis arriver au travail à 9h, vraiment c'est pénible. C'est vraiment pénible. Je suis en retard. J'ai examen ce matin et là je suis encore ici, je ne suis pas encore arrivée. Pourtant, arrivé à 9 kilos, j'emprunte encore des Warren pour monter. Au niveau de la monnaie aussi, c'est vraiment un calvaire. Parce que quand tu n'as pas les 300 qu'ils demandent, soit on t'associe, ou bien on te dit arriver à leur terminus. Pourtant, toi, tu n'es pas vraiment obligé d'arriver au terminus parce que tu peux descendre en cours de route. C'est vraiment difficile. Ce carrefour fait partie des plus grands de la ville d'Abidjan. Ses voies principales relient plusieurs communes. Mais le désordre et l'insécurité qui y règnent ne facilitent pas la tâche aux usagers. Actuellement, il est 8 heures passées. Or, je devais être au travail à 7h30. Et toute cette file d'attente-là, pour des véhicules qui vont et pour revenir, c'est les mêmes véhicules qui vont et qui reviennent. Mais si ces mêmes véhicules-là doivent partir, sont coincés dans les embouteillages, c'est compliqué de revenir pour nous transporter. Donc, l'attente se fait longue et puis ça fait qu'on arrive au travail aux environs de 9h, 10h. Vous êtes déjà fatigué à arriver au travail. Qu'est-ce que vous pouvez faire après? Vous voyez que ça c'est routinier et la routine finit par nous donner d'être toujours fatigué et on n'est pas rentable dans le travail. Autre lieu, autre ambiance. Contrairement à la gare d'Adjamé, la gare de Koumassi, au carrefour de la dite commune, a été modernisée par les autorités municipales. Autrefois réputée pour son désordre, son indiscipline et son insécurité, cette nouvelle gare communale est devenue un modèle. Il suffit que le secteur du transport ait un petit mouvement de 2 heures et on voit que toute l'activité économique est bloquée. Donc c'est un secteur qui est tellement important que M. le maire a voulu organiser, professionnaliser, afin de régler 2 problèmes en même temps. Un problème social et un problème sociétal. Ici, le bien-être des passagers est garanti. Pas de problème de monnaie, d'insécurité ni de désordre. C'est rapide. Quand je paye mon ticket, je vais, on me conduit à la voiture, je m'assois. C'est tranquille. Il n'y a pas d'histoire, celui-là va venir arracher la clé, va faire ceci, il n'y a pas ça ici. Je ne veux pas faire de démagogie, mais ici au moins on est assis. Au lieu de faire des rangs interminables dans le soleil, nous sommes assis jusqu'à ce que le véhicule que nous devons emprunter soit prêt. Et puis on embarque, on vient même nous appeler et puis on s'en va. On a la télévision pour nous distraire et tout ça. Ça ne se voit nulle part ailleurs. Pour l'heure, la gare Yaya Fofana de la commune de Koumassi est la seule gare moderne d'Abidjan.
Mais dans la capitale économique ivoirienne, le désordre règne encore dans plusieurs carrefours transformés en gares communales. En attendant que ces gares soient modernisées, les populations continuent de subir la pression au quotidien lors de leurs différents déplacements. La Côte d'Ivoire célèbre ce 27 juin la 5e édition de la Journée mondiale des micro, petites et moyennes entreprises. Souleymane Diarra-Souba, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, a fait la déclaration du gouvernement à son cabinet au plateau. À l'en croire, le gouvernement a inscrit la promotion d'un secteur privé fort, dynamique et innovant dans le cadre de son plan national de développement PND 2021-2025. Le récit d'Anissette Kona-Blessing. Selon le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des petites et moyennes entreprises, Souleymane Diarra-Souba, les micro, petites et moyennes entreprises constituent plus de 90% du tissu des entreprises en Côte d'Ivoire et contribuent pour moins de 20% du produit intérieur brut et à 23% de l'emploi formel. Ces tendances doivent s'inverser. À l'occasion donc de la célébration de la 5e édition de la Journée mondiale des micro, petites et moyennes entreprises, tous les 27 juin, il a saisi l'occasion pour rappeler l'importance des micro, petites et moyennes entreprises dans l'essor économique du pays, soulignant que le gouvernement ivoirien a inscrit la promotion du secteur privé fort, dynamique et innovant dans le cadre de son plan national de développement PND 2021-2025. Il a aussi précisé les réformes en cours afin de renforcer les capacités des structures publiques en charge de l'accompagnement et du financement des PME, start-up et les entreprises de taille intermédiaire ETI. Il s'agit notamment de l'élaboration de la stratégie nationale de développement des PME, II, la mise en place d'un cadre institutionnel favorable aux activités des PME et l'III, la prise de mesures d'aide et de soutien de l'État et des collectivités aux PME. Le ministre en charge de la promotion des PME a noté qu'au titre de la stratégie nationale de développement des PME, le gouvernement ivoirien s'est doté d'une ambitieuse stratégie d'appui au développement des PME basée sur une profonde réforme du cadre institutionnel et réglementaire et la mise en place d'instruments opérationnels d'accompagnement des entreprises. Voilà donc en substance le contenu du discours du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. C'est par un dîner gala que la célébration des 10 ans du compendium des compétences féminines a pris fin ce samedi 25 juin. Précurseur de cette plateforme en Afrique, la Côte d'Ivoire partagera bientôt son expérience avec des pays frères qui ont concrétisé à l'occasion des accords cadres de coopération. Au cours de cette cérémonie également, des acteurs de développement ont reçu des prix pour leur engagement dans la promotion du leadership féminin. C'est ce que nous raconte Clément Boko. Après 10 ans, le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire enregistre 15 000 adhérentes. Des acquis, mais surtout de l'expérience que la Côte d'Ivoire entend mettre au service des nations sœurs. Madame la ministre nous a fait l'honneur de signer un partenariat avec la Fondation Songa que j'ai l'honneur de représenter, de façon à ce que nous puissions déployer la vision et les outils du compendium en République du Congo. Nous avons eu l'occasion de signer un protocole et ce protocole nous permettra aussi d'avancer dans les jours à venir, les mois, les années, jusqu'à ce qu'on puisse aussi mettre notre compendium au niveau de la République de Guinée. Durant 3 jours, experts et acteurs de développement ont réfléchi aux perspectives d'une plateforme axée sur l'international. Dans le quotidien, beaucoup de femmes sont en arrière-plan. C'est cela qu'il faut corriger. Parce que plus nous allons promouvoir la femme, plus nous allons lui donner l'opportunité de se révéler à elle-même, plus nos pays vont se développer. Ces 10 ans de maturité, cet outil et cet instrument qui est une initiative du président de la République qui a permis de mettre les femmes en valeur, qui a permis de déceler leurs compétences, leur leadership. Et c'est pour célébrer cet outil-là de développement au profit des femmes que nous sommes là pour soutenir les femmes. Depuis maintenant 2 mois, la plateforme qui a hébergé jusqu'à ce jour 15 000 femmes accroît sa capacité d'accueil jusqu'à 5 millions de membres.
Une aubaine pour les jeunes filles, selon la présidente. La conscientisation, la formation et l'action, on devient leader. Tu peux travailler, tu peux être... Moi, j'ai vu des femmes directrices, mais qui ne sont pas des leaders. Alors que si tu n'es pas leader, tu ne peux pas conduire un programme, tu ne peux pas aider l'Afrique. Vous avez vu nos prix, nous avons porté l'Afrique. Et nous, les femmes, elles l'ont dit là-bas, nous, les femmes africaines, nous allons porter notre continent. Au cours de cette soirée, plusieurs acteurs de développement ont reçu des prix pour leur engagement aux côtés du COCOFSI. Le week-end dernier, dans le village d'Anono, l'heure était à l'investiture du chef. Issu de la génération Tchagba, Séverin Djorogonangui a été officiellement intronisé dans ses attributs de chef du village. Très vite, il a promis faire de la cohésion sociale et du développement son cheval de bataille. Nous, Sangaré, Ami Koulibaly. Ambiance des grands jours au stade d'Anono, village à Tchan, situé dans la commune de Cocody. Avec nous, la génération Tchagba, qui sommes établis dans tous les villages, nous avons un devoir de solidarité, un devoir d'appui, de soutien à tous ceux qui sont honorés. Il est notre porte-parole auprès des autorités ici en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi vous voyez cette forte mobilisation autour de lui. Nous sommes à la cérémonie d'intronisation du chef du dit village. Pagaie et pirogue-en-main, symbole de gouvernance chez ce peuple lagunaire, Séverin Djorogonangui, issu de la génération Tchagba, reçoit ainsi ses attributs de chef des mains du doyen d'âge de la génération Dogbo. La pagaie, c'est le gouvernail, c'est la direction, c'est le volant. Ça symbolise quoi? On te donne la pagaie, le gouvernail, pour mener à bien le navire, le bateau, la pirogue, à Nono, à destination. Si tu pagais bien, la pirogue ira dans le bon sens. Si tu pagais mal, le bateau va chavirer. Voilà, c'est le sens de la pagaie qu'on lui remet. La génération Tchagba dont nous nous sommes issus, c'est donc dit que c'est de la génération Dugbo que nous recevons cette passation des charges. Et 10 ans, 15 ans après, nous allons passer ce même flambeau à la génération Blessoué. C'est tout simplement cela qui est valorisé. Voilà. Le défi à relever pour le chef nouvellement investi demeure l'union des filles et fils du village ainsi que le développement. Notre défi à relever, toujours, c'est de consolider ce qu'on a commencé. C'est d'unifier le village et puis penser véritablement au développement, créer les infrastructures. Déjà, on a lancé le projet de l'hôpital d'une valeur de 560 millions. Il y a, en septembre, on lance encore l'opération du lycée moderne d'Anono. Donc vous voyez que déjà, les chantiers sont ouverts. En tout cas, le défi à relever, c'est le défi du développement. Né en 1978, Séverin Djorogonangui est également le président de la Chambre des chefs à Tchan. Il a été désigné en 2020 pour son implication dans la résolution des crises qui secouent certains villages à Tchan. Un mot de religion dans cette édition. Les fidèles de l'Église des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire se sont réunis à l'église de Cocody Centre pour louer et adorer Dieu. Une cérémonie au cours de laquelle des fonds ont été collectés pour soutenir l'action missionnaire. L'Église des Assemblées de Dieu entend aussi s'implanter en Sierra Leone, un pays qui a vécu des moments difficiles, comme nous l'explique Clément Boko. C'est dans la louange et l'adoration que les fidèles de l'Église des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire sont venus apporter leurs dons pour soutenir l'action missionnaire en Sierra Leone. Des frères de ce pays-là ont été divisés, ont été meurtris et les séquelles sont très profondes. Et nous pensons qu'en ouvrant un champ missionnaire dans ce pays, frère, il sera question d'annoncer la bonne parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui peut réconcilier les vies. Pour les fidèles, soutenir l'action missionnaire, c'est faire la volonté du Christ. Il a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Et pour obéir, il faut bien qu'on se lève, il faut bien qu'on soutienne. Et nous qui ne pouvons pas aller sur le terrain, nous pouvons aller en soutenant l'organisation que l'Église a mise en place pour pouvoir obéir à cet ordre-là. Selon Luc, verset 2, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers et nous avons voulu donc au travers de notre geste pouvoir apporter notre soutien financier, spirituel à cette œuvre-là afin que
l'évangile puisse être propagé. Docteur Kofi Konan Eugène, président de la région Abidjan-Est, revient sur l'importance de l'action missionnaire. Un individu ou un groupe d'individus se déplace pour aller dans une contrée étrangère pour apporter l'évangile de Jésus. En ce moment-là, on parle de mission. C'est ce que Jésus a dit. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc se lever pour accomplir cet objectif de Jésus, c'est faire de la mission. Ces fonds collectés serviront pour l'achat de 3 terrains et la construction d'un tabernacle. Nous vous le disions en titre, 25 personnes, dont 18 soldats, ont été tués ce week-end au Soudan du Sud dans des affrontements opposant des villageois à des militaires. Ces derniers sont venus, selon des sources locales, récupérer du bétail considéré comme volé. Ces affrontements qui ont commencé samedi et se sont prolongés jusqu'à dimanche après-midi ont eu lieu dans le village de Waldbelt. C'est dans le comté de Tonge, c'est dans le nord du pays. Et comme tous les lundis, nous recevons encore ce soir Salif Ouattara de RTI Sport. Bonsoir Salif. Bonsoir Alassane. Nous allons ensemble passer au crible l'actualité sportive de ce week-end. Une actualité essentiellement dominée, vous allez le voir, par le football. C'est ce que nous expliquent Arsène Kouassi et Jean-Sylvain Risseau. Dans le vestiaire du stade d'Abidjan, tous sont déterminés à dompter les Aiglons. Le début de la rencontre est difficile pour les Yéyés qui concèdent un but dès la 5e minute. Les joueurs du stade d'Abidjan parviennent à égaliser sur ce pénalty d'Asamoah Nguessan. Les Yéyés accentuent leur domination et punissent l'Africa Sport à la 82e minute. Le but est signé Dosso Abou. Comme à l'aller, le stade d'Abidjan s'impose 2-1 et retrouve l'élite 4 ans après l'avoir quitté. L'attente fut longue, mais c'est désormais chose faite. Après 4 années passées en Ligue 2, l'AS Denguélé retrouve l'élite. Face à la JCAT pour le compte de la dernière journée, les Odieneka démarrent idéalement la partie, à l'image de la frappe de Savio Loukman, mais le gardien de la JCAT a le réflexe qu'il faut. Dans la dynamique, il est imité par Kanaté Adama, mais le portier des Treichvillois s'interpose à nouveau. À force d'insister, ils finissent par être récompensés de leurs efforts grâce à Savio Loukman. L'affaire est bien embarquée pour les protégés du président Koné Abdoulaye qui maintiennent la pression. Et lorsque l'occasion se présente, Siarman fait le break. Le Sporting Club de Gagnoa retrouve l'Afrique 3 ans après. Face à la SEC Mimosa, les joueurs du Fromager avaient besoin d'une victoire tout en espérant un faux pas du FC San Pedro devant Sol FC. Les jaunes et noirs, plus costauds et déterminés, dominent le débat sur la pelouse du nouveau stade de Yamoussoukro. Les Mimos trouvent la faille 2 fois. Malgré cette contre-performance, Gagnoa est à nouveau africain et jouera l'an prochain la Coupe de la Confédération. Alors Salif, beaucoup de bonheur dans les vestiaires du stade d'Abidjan qui retrouve la Ligue 1 après 4 ans. On va dire finalement une communauté de destin avec l'AS Denguélé qui a également fait 4 ans dans cette 2e division et finalement ils remontent encore ensemble. Ils sont descendus la même année, ils remontent la même année, c'est une bonne chose. Et quant à Gagnoa qui va retrouver, chers téléspectateurs, vous l'avez certainement entendu aussi, la Coupe de la Confédération. Un club de l'intérieur du pays qui regagne cette compétition africaine avec une nouvelle génération, une nouvelle mentalité. Fadel Keïta, le frère Kader Keïta qui est passé président de ce club-là, sera là pour montrer un peu à ces garçons comment se comporter dans les compétitions africaines. Et il y a un club qui ne sera pas en Ligue 1 la saison prochaine, c'est bel et bien l'Africa Sport d'Abidjan. Les membres associés, effectivement, ont encore perdu un autre match ce soir face à Yamoussoukro FC, 2-1 battus. Effectivement, ils ont perdu toutes les chances. Déjà même, il n'y avait pas de possibilité de monter puisque la décision est tombée. Il n'y aura pas de montée en Ligue 1, il n'y a pas de barrage. Il n'y aura seulement que les 2 premiers de la Ligue 2 qui vont monter et les 2 derniers de la Ligue 1 restent pour la prochaine saison. Et donc la saison prochaine, on n'aura que 16 clubs. On aura donc 16 clubs en Ligue 1 ivoirienne. On aura 16 clubs en Ligue 1 ivoirienne. Il n'y a pas de descente. Tous les clubs qui ont joué la Ligue 1 cette saison resteront. Il n'y a que les 2 premiers de la Ligue 2 qui vont monter pour les rejoindre. Alors on espère aussi que l'Africa Sport d'Abidjan, au terme de cette prochaine saison en Ligue 2, pourra, n'est-ce pas, nous retrouver. Est-ce qu'ils en ont les capacités aujourd'hui? Vous avez vu que c'est difficile pour des clubs comme l'AS Denguélé, le stade d'Abidjan. Ils ont passé 4 ans
en deuxième division. Là-bas aussi, il y a de la valeur, il y a de la compétence. Donc, sûrement que l'Africa va devoir revoir ses compétences, recruter beaucoup plus et puis espérer remonter dès la saison prochaine. C'est cela. Bon, bien, on espère en tout cas que ça ne durera pas 4 ans. Merci Salif Ouattara. Merci bien. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. À demain pour un autre journal. Ainsi va le monde.